Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Même si elle ne m'a pas posé la question, est-ce que vous seriez vous aussi comme Pascal dans une niche de marché très particulière ou tellement petite qu'il est parfois difficile d'intégrer la notion de communauté ? C'est pas forcément son cas, en tout cas c'est son domaine d'activité qui m'a donné envie de parler de ça aujourd'hui. Et si vous voulez découvrir Pascal, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo puisqu'elle est prof de russe. Donc, cette semaine, on va parler, en tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui, puisque nous sommes en mode vacances scolaires et que nous faisons des études de cas sur les vidéos, donc on change un petit peu des chroniques habituelles, et aujourd'hui on va voir comment trouver sa communauté quand on a un domaine d'activité hyper spécifique, ce qu'on appelle dans notre jargon une niche de marché. Et donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Mais pour ceux qui me découvrent, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous y abonner si toutefois vous trouvez la vidéo intéressante et à activer la petite sonnette pour recevoir les notifications, bien sûr. Moi, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2017, on se retrouve en vidéo chaque semaine sur une thématique pour développer votre culture marketing et communication, puisque c'est mon domaine, c'est mon dada, parce que moi, j'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding pour finir par la formation. Je suis le couteau suisse de la communication. Bref, on est parti pour ce sujet. Comment trouver donc sa communauté et créer sa communauté quand on est dans un domaine hyper spécifique? On pourrait se dire que plus on est, et c'est un petit peu ce qu'on entendait dans ce que j'appelle le hall de marketing, on entendait qu'il fallait nicher, c'est-à-dire aller de plus en plus vers le spécifique pour développer son activité. Or, déjà, c'est pas toujours le cas, on l'a déjà vu plein de fois, fucking Avatar, c'est pas pour rien, mais malgré tout, il y a quand même des business comme Pascal qui ont effectivement une spécialité. Pascal est prof de russe. Alors, entre l'actualité, entre la spécificité, tout le monde ne cherche pas à parler le russe. Comment constituer sa communauté ? On répond aujourd'hui à la question. Alors bien sûr, on est en mode étude de cas, réflexion stratégique. Je ne vais pas donner de choses hyper concrètes à faire, mais plutôt à réfléchir. Premier point, bien sûr, je vous le donne en mille, c'est d'étudier sa cible à fond. Sa cible et sa segmentation. Ça veut dire que notre cible, elle n'est jamais, particulière. Elle va être très générique. Je vous le rappelle, le principe d'Avatar, c'est un fantasme. C'est une illusion de notre cerveau qui, comme la femme parfaite ou l'homme parfait, n'existe pas. Par contre, on va aller analyser ses comportements, ses recherches, ses éléments distinctifs, où est-ce qu'elle se situe, comment est-ce qu'elle interagit, pour pouvoir déterminer effectivement qui elle est, où elle est, pour aller à sa rencontre. On va avoir ce premier travail, notamment aussi pour pouvoir, deuxième point, analyser sa problématique. Il est essentiel de comprendre et d'intégrer les habitudes de ces gens-là et de les revoir régulièrement, parce que les habitudes changent, bon gré mal gré, pour être sûr de toujours bien les rencontrer. Si les personnes ne sont absolument pas sur Facebook, essayer de constituer une communauté sur ce réseau n'a aucun intérêt. Si les personnes qui veulent, je reprends l'exemple de Pascal, apprendre le russe, sont plus sur des réseaux dédiés à la Russie, ou éventuellement des professionnels parce qu'on veut apprendre aux professionnels, j'avoue que je ne connais pas la cible exacte de Pascal, eh bien LinkedIn sera sans doute beaucoup plus pertinent en termes de recherche pour être un lieu de rencontre avec sa communauté. Donc c'est ultra important et on y reviendra juste après. Mais le fait de connaître sa cible, qui elle est, pourquoi elle a besoin du russe, comment elle interagit, comment elle recherche ses informations, quelles sont ses problématiques, ça c'est le deuxième point, on va absolument aller analyser les problématiques de ces gens-là. Pourquoi faut-il qu'ils se perfectionnent dans le russe? Pourquoi aurait-il besoin de cours pour apprendre le russe? Encore une fois, ça va être par rapport à leur vie, par rapport à leur métier, par rapport, je sais pas moi, justement, c'est toutes ces analyses-là qui vont pouvoir déterminer quelles sont les problématiques de ces gens-là. Parce que si
je reprends toujours cet exemple-là du super tableur qu'une entreprise aurait pu inventer, qui concurrence Excel, pour ne pas le nommer. Excel, tout le monde peut s'en servir. Mon ami Jean-Noël pourrait très bien s'en servir pour gérer ses publications, pour gérer ses recettes, pour gérer éventuellement les ingrédients. Une maman pourrait l'utiliser pour gérer sa liste de courses, encore que ça peut être à peu près similaire à l'utilisation de Jean-Noël et de son activité. Moi, je m'en sers pour lister, faire la liste de tous mes devis, toutes mes factures. On pourrait s'en servir aussi pour faire des budgets. Il y a tout un tas d'utilisations à Excel. Je prenais aussi mon mari pour faire ses séances de coaching, ses séances de sport. Il va utiliser Excel pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il va travailler, sur quelle séance, etc. La personne qui utilise Excel pour ses séances de sport a envie qu'on lui donne du contenu et des exemples qui vont servir son activité. Une personne comme Jean-Noël qui va s'en servir pour lister les différentes recettes qu'il va vouloir et mettre en place une notion de... je perds mes mots, les aléas du direct, de liste de courses et d'ingrédients pour pouvoir savoir quelle course il a à faire pour faire ses enregistrements vidéo, c'est une autre utilisation. Il n'a pas envie de savoir comment on fait pour utiliser Excel pour créer des séances de sport. Chaque utilisation a ses propres exemples, sa propre façon de faire, besoin d'explications particulières en fonction de sa situation et en fonction de sa problématique. D'où l'importance d'analyser toujours la problématique des gens, parce que le pourquoi, qu'on entend souvent, va être différent en fonction de chaque interlocuteur. D'où l'importance d'identifier sa cible et sa segmentation. Bien évidemment, finalement, la cible va se repérer, non pas en fonction de profils sociaux, catégories socio-professionnelles, ou hommes-femmes, ou en fonction de l'âge, on s'en fout, dans le cadre de Pascal, c'est de savoir pourquoi ils veulent apprendre le russe, et dans quelles conditions, et quelles sont les problématiques. Donc, analyser ces problématiques va permettre aussi de travailler sur cette rencontre. On y reviendra plus tard. Troisième point, justement, rencontrer, véritablement connecter avec les gens qui feront partie de notre future communauté. Connecter avec ces gens qui ont besoin de notre compétence, je vais y arriver, pour connecter avec eux. Je reprends l'exemple de Pascal, puisque j'ai décidé de faire le live pour elle. Ça va être de trouver sur les différents réseaux, parce qu'elle les a compris en analysant sa cible, où elle allait pouvoir les rencontrer. Donc Facebook n'est peut-être pas, et encore je dis peut-être parce qu'on trouve des thématiques de tout, il y a peut-être des groupes justement de gens amateurs ou professionnels selon ceux qu'elle veut viser, qui vont être intéressants. Donc groupes amateurs ou professionnels qui veulent apprendre le russe. Elle peut intégrer ces communautés-là, elle aura effectivement une communauté de gens qui vont être absolument intégrés à ça. Mais on pourrait aussi travailler sur les cibles relais qui vont être des groupes autour de la Russie, mais pas forcément du russe. Ceux qui aiment la Russie, donc tout ce qui va être guide touristique, sur le thème du voyage en Russie, ça peut être aussi le culinaire, ça peut être la religion éventuellement. On va prendre toutes les grandes familles de thèmes qu'on aborde dans la vie courante pour pouvoir identifier effectivement des points de rencontre. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'identifier, des points de rencontre avec sa cible et donc ses clients potentiels. L'idée étant d'échanger avec eux pour pouvoir se présenter, créer du lien et leur donner envie de nous rejoindre là où on aura décidé d'être. Un groupe, le profil, la page, peu importe. On va aller chercher, encore une fois, des points de rencontre avec eux. Et il ne faut pas non plus oublier la vie réelle. Aujourd'hui, il y a, donc je reprends encore une fois la thématique de Pascal, il y a des associations, il y a des clubs pour apprendre. Il y a des clubs sur la Russie, sur n'importe quel pays d'ailleurs, sur n'importe quelle coutume culinaire, religieuse, sur différents mondes. Il y a plein de regroupements thématiques comme cela dans la vraie vie. Il ne faut pas non plus les délaisser. Encore une fois, on a déjà vu ça sur Miscom. Il n'y a pas de barrière entre le virtuel et le réel. Au contraire, il faut que l'un et l'autre puissent se nourrir mutuellement. C'est hyper important. Après ce troisième qui est effectivement de rencontrer les gens, on va avoir
le fait de créer du contenu attrayant pour eux. Le contenu va permettre d'avoir une visibilité sur les réseaux, donc quelque chose d'immédiat, mais va aussi avoir une notion de contenu plus sur le long terme, qui vont permettre à des gens qui chercheraient donc là à se perfectionner dans le russe, à trouver directement Pascal depuis les requêtes, les recherches qu'ils feront à travers les moteurs de recherche, donc Google. Si vous ne créez pas de contenu, en fait, vous n'existez pas. Si vous n'avez pas de rédactionnel, vous n'existez pas. Il est hyper important, encore une fois, de pouvoir maximiser les choses et de créer des contenus qui vont répondre aux problématiques de notre audience pour leur donner envie de nous rejoindre. L'idée, là encore, et l'objectif de communication qu'on en a, c'est de créer ou développer une communauté en ligne, bien sûr. Ça, on parlait des réseaux sociaux. Mais il faut impérativement comprendre et assimiler que l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas de contenu, on n'est pas visible. Si on n'est pas visible, on rencontre personne. Si on n'est jamais dans l'échange, on n'attire personne. Et finalement, on ne constitue pas de réelle communauté de clients, thématique qu'on a vue la semaine dernière et que vous retrouverez en lien dans cette vidéo. Il est ultra important d'avoir cette stratégie de contenu qui va attirer les gens, qui va amener les gens à vous considérer comme un pro, à avoir confiance en vous. C'est pour ça que moi je l'ai appelé le tunnel, le parcours de confiance. C'est quelque chose d'essentiel parce que personne n'achètera, on l'a répété la semaine dernière, quoi que ce soit de chez vous s'il n'en a pas de besoin, si c'est pas une urgence pour lui. Petit clin d'œil à Pascal justement qui avait noté ceci dans la précédente vidéo, mais surtout qui ne vous voit pas. Si on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Si vous ne publiez pas de contenu, on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas adhérer et donc on ne fait pas partie d'une communauté. Et c'est ainsi qu'on va, à travers la vie réelle et le digital, travailler de pair pour développer une véritable communauté. Après, bien sûr, toutes les analyses qu'on en a faites vont nous permettre de savoir où créer cette communauté. Parce que, encore une fois, on va avoir cette notion hyper importante qui est de rencontrer son audience et de l'amener pour créer sa communauté. Encore une fois, ça peut être un profil, ça peut être un groupe, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être même un thread, un tableau sur Pinterest. La communauté, elle est là où vous voulez qu'elle soit. Moi, j'en ai une autre aussi, c'est celle de l'email. Je la vois comme une véritable communauté, c'est ultra important pour moi. Il n'empêche que, grâce à tous ces éléments d'analyse et de restitution pour savoir qu'est-ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait et de quoi on va parler, une fois qu'on a ces piliers-là, on aura de quoi attirer une nouvelle communauté. C'était le petit live du jour, j'espère que ça vous aura donné envie de travailler sur cette notion communautaire, de savoir également que, quel que soit le domaine d'activité, vous allez pouvoir avoir une communauté. Parce que la communauté, c'est pas uniquement des clients, ça va vraiment vous aider à faire vivre votre entreprise, que ce soit sur le fait de trouver des sujets, que ce soit sur le fait d'être dans l'interaction, de pouvoir trouver les analyses également et rencontrer des gens qui seront vos potentiels clients, vous aidera toujours à développer votre entreprise. Mais que cette communauté, elle doit être construite autour de véritables personnes qui sont réellement intéressées par ce que vous proposez, qui vont avoir leurs problématiques et surtout leur lieu de rencontre. Si, encore une fois, personne n'adhère à Facebook comme lieu de rencontre, c'est certainement pas là qu'il va falloir être. Et c'est valable dans beaucoup de domaines d'activité. Donc faites bien attention que votre communauté, vous la construisiez là où elle peut être et là où elle va pouvoir se pérenniser. Parce que créer un groupe, parce qu'il y a un engouement sur un sujet, et donc vous avez 200 membres d'un coup, mais qu'au final, il ne s'y passe rien, eh bien, vous vous retrouverez encore une fois à vous fatiguer pour pas grand-chose. La notion d'efficacité va avoir un impact très important. On se retrouve mercredi pour la suite. Si toutefois vous le voyez plus tard, vous le retrouverez ici. Je laisse également YouTube vous proposer des vidéos qui pourraient vous intéresser. D'ici là, eh bien, on se retrouve mercredi. Bye bye!